L'Assemblée générale permet de dresser le bilan d'une année. Nous sommes presque au terme de 2018 et nous allons aborder l'année 2017. Elle se caractérise comme une année de continuité. Les services mis en place sont confortés, les évolutions du réseau constantes. L'activité d'aide à domicile a progressé. En 2010, au plus haut de l'activité, le réseau réalisait 996 300 heures. Ce chiffre est descendu à 875 400 heures en 2014. Nous sommes aujourd'hui à 922 700 heures, soit une progression d'un peu plus de 47 000 heures en 4 ans. Cette hausse est pour près des 2 tiers liée à l'APA, qui représente à elle seule 584 102 heures. La baisse d'activité du milieu de la décennie ne s'est pas traduite par une baisse du nombre de bénéficiaires. On dénombre aujourd'hui au-delà de 500 bénéficiaires de plus par an pour l'aide à domicile. Avec 7100 en 2010 et 7600 en 2017, l'augmentation est sensible. Comme en 2016, on observe une bonne tenue des interventions au titre de la CARSAT. L'an passé, nous nous interrogions sur la gestion des enveloppes en fin d'année 2016. Aujourd'hui, nos questions sont plutôt tournées vers les évolutions futures de l'accompagnement CARSAT avec la notion de panier de service. D'autres évolutions sont marquantes, comme par exemple la progression constante des heures sans prise en charge, plus 20 000 heures en 4 ans, et des heures dites de dépassement des accords. 23 200 heures viennent compléter les plans d'aide APA et 9 650 heures les autres plans d'aide. Les activités RSI, MSA, mines et autres régimes restent assez constantes. Les interventions sur financement de mutuelles sont proches de 10 000 heures par an, proches du maximum enregistré en 2016. Pour Groupama, on se situe presque au niveau de 2015 et plus bas qu'en 2016. Les interventions dans le cadre de l'HAD diminuent fortement. Nous étions bien présents sur ces activités. Nous espérons que la logique de prix ne viendra pas remplacer la logique de proximité et de qualité de service. Depuis plusieurs années, nos associations sont confrontées aux difficultés de recrutement. La gestion des services n'est pas simple. Les besoins des personnes sont là. Les équipes d'aide à domicile en place sont fortement sollicitées et les plannings sont complexes à réaliser. Nous tentons toutes les solutions pour essayer de faire connaître nos offres d'emploi. Pour simplifier, on peut dire que l'ADMR pourrait demain recruter 30 à 50 salariés de plus. Nos équipes sont engagées, fortement engagées. Nous comprenons les réactions des aides à domicile en place et largement mobilisées pour rendre le service aux populations. Les emplois du temps se tendent, les mêmes salariés sont sollicités, et le tout dans un contexte où le sentiment de reconnaissance n'est pas toujours présent. Nous avons besoin de travailler avec les personnes aidées, avec les aidants, sur leur perception du métier de l'aide à domicile. Plus globalement, des questions financières se posent. La valeur du point, la valeur de l'indemnité kilométrique sont bloquées au national. Le blocage n'est pas entre les organisations employeurs et les syndicats salariés, il est au plan gouvernemental. En effet, toute hausse de la valeur du point se traduit par une augmentation des coûts et de la dépense publique. Mais que veut-on ? Sur la question de l'organisation des activités, plusieurs points forts sont à mettre en avant. Tout d'abord, sur le nombre d'intervenants. Par exemple, dans le Tarn, pour une personne ayant une intervention de 16 à 20 heures par mois, nous mobilisons 2,5 salariés contre un peu plus de 3 au plan national. La comparaison nous est favorable, quelle que soit la durée d'intervention. C'est un élément important, dans un contexte où il est parfois facile de dire que, chez une personne donnée, le nombre d'aides à domicile est trop important. Notons que la durée mensuelle des interventions continue à baisser. Ce chiffre est aujourd'hui de 10,1 heures. Il était à 11,8 en 2010. On pourrait s'interroger sur sa valeur si on enlevait les heures prises en charge par nos bénéficiaires. La gestion de cette durée est complexe. Les besoins des bénéficiaires évoluent, se complexifient et nous arrivons malgré tout à ne pas trop découper nos interventions. Seulement 7% des interventions durent moins d'une heure et se situent dans une démarche validée par tous les partenaires. Au plan national, ce chiffre est proche de 50%.
L'activité mandataire continue à baisser. En 16 ans, elle est passée de plus de 200 000 heures en 2002 à 33 000 aujourd'hui. Cette activité n'est plus présente sur certains territoires. Nous allons mener un travail de réflexion sur l'intérêt de ce service, sur l'utilisation du mode mandataire en tant qu'outil pour répondre à des besoins très spécifiques, comme par exemple les gardes. Les livraisons de repas continuent à progresser. La relation de proximité entretenue par les bénévoles de l'ADMR, l'écoute et la mesure de la satisfaction, le choix de menus, le retour immédiat auprès des fournisseurs et les ajustements sont les clés de ce succès. Ce service s'inscrit bien dans une palette de services favorisant le maintien à domicile, avec un impact fort sur la santé. En parallèle, l'ADMR poursuit son travail de formation des personnels sur la question de l'alimentation, de la nutrition, de la préparation des repas. L'année 2017 est une année qui confirme une certaine constance pour nos activités auprès des familles. Nous avons travaillé fin 2017 avec d'autres associations du département pour répondre à l'appel d'offres lancé par la CAF du Tarn. Seules les associations ayant des TISF peuvent désormais réaliser des interventions auxiliaires de vie et bien sûr TISF avec la CAF. La mise en place des nouvelles dispositions est progressive avec l'obligation qui nous est faite de mobiliser beaucoup plus les TISF. 70% des crédits obtenus doivent servir à financer les interventions de ces dernières. C'est une inversion de tendance qu'il nous faut gérer d'ici 2020, avec peu de perspectives pour l'instant sur les moyens que la CNAF va consacrer à ce secteur. Sur les micro-crèches, 2017 est aussi une année de continuité avec 27 600 heures. Pour les accueils de loisirs sans hébergement, la progression est spectaculaire, de par l'arrivée de l'association 1, 2, 3 familles, implantée à Cadalin. L'activité passe de 18 500 heures à près de 70 000. L'activité garde d'enfants à domicile est modeste en volume. 21 associations l'ont mise en œuvre en 2017. Elle baisse légèrement. Un nouveau travail de communication est à réaliser pour donner une place à l'ADMR sur ces services. La mise en œuvre n'est pas toujours facile dans un contexte où il est très difficile de recruter des personnels et, comme nous l'avons déjà dit, les personnels en place sont fortement sollicités. Enfin, et pour évoquer toute l'aide à domicile, on peut citer notre travail au sein de lieux collectifs considérés comme des domiciles. Nous intervenons ainsi dans 2 établissements hébergeant des religieuses retraitées. Les associations ADMR L'Albigeoise et du Pastel interviennent au sein du dispositif Famille Gouvernante pour près de 12 000 heures par an. On est là dans le soutien d'un public vivant en colocation, avec un suivi attentif des équipes de la Fondation du Bon Sauveur et une animation générale par l'UDAF du Tarn. Pour les SIAD, l'activité est stable, trop stable. On se plairait à imaginer des places supplémentaires tant les besoins sont là. Nous répétons d'année en année les mêmes constats. Nous sommes sous pression, nos SIAD ont des files d'attente et nos services d'aide à domicile sont confrontés à des demandes hors compétences ou entraînant un découpage des interventions. Sur l'année 2018, il y aurait 38 nouvelles places de SIAD pour les 13 départements d'Occitanie. Et probablement peu ou pas pour nos départements qui seraient déjà bien dotés. Cette activité constante ne doit pas cacher le quotidien très actif des SIAD sur la formation des équipes, sur l'amélioration continue des pratiques, sur la sécurisation des fonctionnements. Il faut souligner le travail important des équipes des SIAD sur la gestion, parfois compliquée, des retours au domicile après hospitalisation. Les services d'aide à domicile sont aussi impliqués dans ces moments difficiles. Nous savons faire du SPASAT au quotidien. Auprès des malades Alzheimer, les accueils de jour et les équipes spécialisées Alzheimer ESA ont trouvé leur place.
Ce sont plus de 6200 journées d'accueil de jour sur les 3 entités, avec une progression de 4% par rapport à 2016. La progression est de 13% sur le nombre de séances des ESA. Nous allons le rappeler, la formule accueil de jour autonome montre son efficacité. Ces lieux ont un projet dédié aux malades. Ils sont spécialisés et se consacrent uniquement à ce projet d'accompagnement. L'hébergement temporaire pourrait aussi être traité de cette manière avec des unités dédiées. Les ADMR dans d'autres départements revendiquent des réussites. Le réseau est en mouvement constant. Pour la fédération, l'année 2017 a été la première année complète avec la présence des accompagnants de proximité. Elles viennent soutenir les associations sur l'animation de la vie associative, sur des dossiers comme les recrutements, l'accompagnement des personnels par la formation, les entretiens professionnels, la formalisation d'un plan de formation et bien sûr la qualité. Les temps de remplacement des assistantes par les accompagnantes sont conséquents. Une réflexion est en cours pour permettre à ces dernières de revenir vers leur cœur de métier et de mieux accompagner toutes les associations sur ces sujets majeurs. Sur la qualité, nous y voyons clair. Il y a officialisation de l'équivalence entre certification et évaluation externe. Juste pour rappel, cela signifie que l'on peut faire les deux en même temps. Être évalué pour respecter la réglementation de l'autorisation et être certifié pour s'inscrire dans un monde futur qui tend à rendre nos secteurs plus concurrentiels et où nous aurons besoin de signes distinctifs venant d'organismes indépendants. Ainsi, sur le premier semestre 2017, une trentaine d'associations se sont engagées dans les audits évaluation interne. 19 associations sont ainsi retenues pour la première vague et 5 seront auditées à l'automne 2018. Le travail devra se poursuivre sur l'ensemble du réseau avec une deuxième vague qui viendra compléter cette première et dans un horizon de 18 mois. Le suivi de cette démarche est essentiel. Les indicateurs recueillis ont fait l'objet de travaux au sein de la revue de direction et ont été présentés lors de la réunion des présidents. La logique est bien celle de l'amélioration continue. On prévoit, on fait, on vérifie et on améliore. C'est notamment dans cet esprit que se met en place le tableau de pilotage des actions. Nous serons à vos côtés pour partager cet exercice, pour mener ensuite et ensemble les actions programmées. Sur les ressources humaines, nous avons déjà évoqué les enjeux de la professionnalisation. Nous sommes plus encore à vos côtés pour accompagner les personnels, avoir une démarche individuelle permettant l'engagement dans un parcours de formation adapté aux besoins de chaque salarié. Nos actions autour de la formation se poursuivent avec plus de 600 salariés formés à la fois sur des formations qualifiantes et diplômantes. Les formations d'assistantes de vie aux familles, ADVF, menées en partenariat avec la Croix-Rouge ont été poursuivies. Nous sommes un des acteurs impliqués dans le GEC, le groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification d'aide à domicile Grand Sud. Après une première promotion sur 2016-2017 et une réussite absolue à l'obtention du titre ADVF, une deuxième promotion a démarré à l'automne 2017 avec un rythme désormais bien connu et des salariés en alternance 3 jours par semaine en association. Les lundis, mercredis et vendredis pour un volume d'activité de 21 heures. Les 2 autres journées sont consacrées à la formation avec l'objectif d'obtenir le titre d'ADVF. Cette action, même si elle concerne peu d'effectifs, permet de recruter quelques personnels. Avec la mobilisation du service GSF, avec le soutien des accompagnantes, des actions essentielles comme la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, GPEC, comme l'identification des risques professionnels se développe et se renforce.
Au vu des enjeux sur le recrutement, nous avons besoin d'anticiper au mieux des futurs besoins, de mutualiser par territoire les actions de communication de nos offres d'emploi et d'accompagner les nouveaux salariés par de la formation. C'est bien l'objet du travail de GPEC et de formation que nous entreprenons. La question des risques professionnels concerne toutes nos équipes et nous savons que nous devons travailler sur ces projets car le quotidien d'une aide à domicile, d'une aide-soignante peut être complexe, tant sur le plan physique que psychologique. Depuis 2016, nous retrouvons les syndicats salariés dans le cadre de la commission départementale de concertation, telle que prévue par la convention collective. Les sujets dont nous venons de parler sont largement abordés et les discussions permettent de partager des préoccupations communes. Depuis le début de l'année 2017, nous disposons d'une nouvelle complémentaire santé, désormais auprès de Groupama. Nous sommes, bien sûr, restés sur le socle de protection précisé par la convention collective, avec quelques avantages sur la prise en compte de certaines dépenses, avec un réseau de proximité où des conseillers peuvent recevoir les salariés. Sur le plan économique, nous terminons encore l'année avec des services équilibrés. Le département nous accompagne sur nos tarifs et nous sommes des gestionnaires sérieux, vigilants sur les dépenses. Nous sommes sur le même tarif depuis 2016. La conjonction d'une gestion sérieuse, économe et de soutien, comme certaines évolutions fiscales, sociales, permet au réseau de rester sur un coût assez constant. On peut aussi dire que la constance du prix se fait sur des salaires qui n'ont pas progressé, et cela est regrettable. Fin 2017, nous avons aux côtés du département pour les services d'aide à domicile, aux côtés de l'ARS pour les SIAD, évoqué les CEPOM. Ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens viennent poser sur des durées de 3 ou 5 ans nos projets, les moyens à y consacrer. Pour parler de moyens, nous savons qu'il y en a très peu, mais l'ADMR, qui a su gérer les dépenses, ne doit pas être écarté de tout soutien à ces projets. Il est toujours dommage que l'on soutienne des structures plus chères et déficitaires. Être sérieux n'aurait-il pas un intérêt ? Pour les SIAD, nous souhaitons travailler les CEPOM dans un cadre commun, en préservant l'identité de chacun. Entre 2018 et 2021, chaque SIAD, accueil de jour, va déposer son CEPOM, mais notre force collective reste et est une chance. Nous allons continuer de travailler ensemble sur la qualité, sur les projets, sur de nouvelles initiatives et défendre cela dans nos CEPOM. Il y aura des CEPOM individuels, mais tous avec des éléments partagés, une musique et des paroles ADMR communes. Travailler ensemble, c'est aussi défendre notre volume d'activité globale. Bien sûr, nous évoquerons dans les CEPOM l'accroissement des capacités des SIAD. Nous espérons être entendus dans une région qui parle de rééquilibrage vers d'autres départements que le Tarn. Nous avons démarré des réflexions techniques sur l'éthique. Il s'agit de se donner les moyens de décider, les moyens d'agir dans des situations qui nous interrogent. Fermer à clé une personne à l'intérieur d'une maison. Comportement en cas de présence de maladies infectieuses. Ces questions, nous les avons partagées avec nos partenaires et l'année 2018 sera celle de la mise en œuvre d'une commission sur ce sujet. Sur l'engagement des bénévoles, le travail des commissions, ressources humaines, formation, qualité, santé et conséquent. Nous allons répéter une phrase du rapport d'activité de l'an passé. Il n'y a pas d'action engagée sans que le regard d'acteur de terrain soit présent. Le plan de formation des bénévoles se conforte, avec un large éventail de sujets autour de la vie associative, de l'usage des outils, des fonctions, trésorier, relations avec les familles, de la gestion du personnel. 12 000 calendriers, une soixantaine de lotos, des ventes de fleurs, des vides-greniers, des repas ouverts à tous, des moments de convivialité avec les familles, des temps d'animation sociale
où les associations se préoccupent du transport des plus fragiles, les forums sur l'emploi, les participations à des salons, le partenariat avec Cap à tout âge et la mobilisation des populations pour aller faire des activités physiques. La DMR est active toutes les semaines. Nous continuons à mettre tout cela en avant par les réseaux sociaux. Facebook, Twitter sont des lieux qui amplifient notre communication. Nous nous devons d'investir ces nouveaux espaces. Si nos bénéficiaires ne sont pas tous connectés, les aidants le sont souvent. Quand on évoque Internet, on pense aussi à l'informatique. Filia, outil de planning, et Filiatel, outil de télégestion, sont déployés dans toutes les associations. 1 millier de téléphones déployés à la DMR du Tarn permettent une remontée rapide des temps de travail. Depuis mars 2017, le calcul des kilométrages et des temps de déplacement se fait par la connexion entre Filia et Via Michelin. Au-delà de quelques erreurs ponctuelles, le système s'avère fiable. Les kilométrages calculés sont justes et les temps de déplacement mieux appréciés. Auparavant, nous considérions que chaque kilomètre de déplacement effectué comptait pour 1 minute. Aujourd'hui, nous savons que la vitesse moyenne est proche de 40 km/h et les temps passés par les salariés sur la route sont mieux comptabilisés. Nous avons fait évoluer la messagerie pour le confort de tous fin 2017. Nous continuons nos réflexions sur la mise en place d'une GED, une gestion électronique des documents, et régulièrement, nous interrogeons nos pratiques quant au respect des données personnelles dans le cadre de la Revue générale de protection des données. 2018 sera l'année du renforcement des travaux sur ces 2 derniers points. Merci à tous pour votre engagement. Merci à nos partenaires pour la qualité des relations que nous construisons au quotidien.